sur notre page Facebook. OK. J'avais mis la première salve la semaine passée, mais là, je vais le mettre quand on va avoir terminé ici. As-tu enlevé le début qui s'adressait plus au groupe? Michel? Je sais plus, je pense que non. OK, pas grave. Au pire, j'irai voir, je l'enlèverai, là, c'est pas grave. Là. J'ai pas réussi à envoyer les trucs à la SQDI et à la Fédé de l'autisme. Je te les enverrai demain. OK. Moi, demain matin, je suis non disponible, par exemple. Là, moi non plus, je suis à l'extérieur demain. Okay. Ouais, je suis pas chez nous demain matin. Je vais aller à l'IRDPQ. Ils ont perdu mon prochain rendez-vous. Faut que tu ailles au centre, mais ça va faut que j'aille au centre. J'ai essayé de régler ça avec José du Sablon aujourd'hui. Puis, ben, je sais pas. Moi, je vais être là l'avant-midi demain matin. Moi aussi, je vais pour ma fille puis je vais pour régler ça. Là, fait que... Puis, il va y avoir quelqu'un au bureau des usagers demain. Demain matin. Ah, tu vas être là demain matin? Demain matin, oui. OK. Mais la porte-parée, il faut qu'elle travaille un peu. De toute façon, whatever, on ne peut pas aller plus loin qu'à la porte des ambulances. Ouais. Ah, ça fait du bien. Le monde va se reposer de ta présence. Ma présence? Oui. Merci beaucoup, Véronique. Bon, je vais vous mettre Mozart. Mozart, il s'ennuie de vous autres d'un instant. Ça fait longtemps qu'il se repose de ma présence. Depuis le mois de mars, il se repose de ma présence. Oui, c'est vrai. Après, voilà. arrêtez de fumer. Arrêtez de fumer. Yes, madame. Ah, Barnouche. J'ai rendu ça à la vapoteuse. Oh! Tu dois être stressé. Ça ne doit pas avoir de bon sens. Non, absolument pas. Ah, c'est surprenant. Tu l'étais déjà quand tu fumais. Ouais, mais il y a autre chose. Je me suis embarquée dans d'autres choses. En tout cas, je t'expliquerai ça maintenant en privé. Un jour, c'est bon. Ben non, c'est légal maintenant. Qu'est-ce qui est légal? De fumer. Tu t'as dit que tu Ouais. t'étais embarqué dans d'autres choses. Ben oui. Parle pas de ça. Tu fais-tu de la bouffe avec ça, non? Non, non. Bonne Pas idée. plus par tout. Il paraît que On va- c'est On plus rapide. recommence à tourner des émissions de cuisine. On va faire un spécial pote. Ah oui. Ça Véro, passerait pas, je Je pense. suis même pas capable de le respirer, imagine. Véro, vous faites ça On va comment, vos fumer, là? émissions de cuisine? Oh, on va faire ça avec de la distanciation physique. Je ne sais pas trop encore. Ça va prendre des grands studios? Non, le studio était énorme. OK. C'est pas la grandeur du studio qui va changer grand-chose. Je ne sais pas comment ils vont aménager ça. La grandeur du studio, c'est la grandeur de l'écran qu'il va falloir qu'il agrandisse, Michel. Ouais, non, mais ça, avec les caméras et tout ça, c'est pas... Ah oui. Bon, mais bientôt, on va être en ligne dans à peu près une couple de minutes. Juste faire attention à ce que vous dites, hein? Là. on va être en direct. On met nos messages, nous autres. Moi, je connais Oui, pas oui, ça. oui. Moi, je connais pas ça faire du direct dans la vie. Ah, tabarouette, toi, arrête ça. T'en fais tous les jours, hein? Non, pas tous les jours, là, mais une fois par semaine, tout le temps. Ouais, pas par semaine. Ouais, c'est sans filet, hein? Je dis que. Complètement. Je sais comment que tu dois te sentir. Hey, je vous reviens. Mon ordinateur n'aime pas Zoom. Je reviens. Ah, elle est bonne. Il n'aime pas Zoom. Il y a des mises à jour, justement, sur Zoom, ceux qui ont Zoom, il y a des mises à jour qui se fait présentement. Fait que des fois, ça peut nous jouer des tours. Quand ça arrive durant, comme, je sais pas, moi, quand tu arrives pour rentrer en ligne, puis là, ils disent mise à jour. Et ça, c'est pas qu'est-ce qu'il Faut pas être 3 dernières minutes dans ce temps-là. Non, c'est ça. Ben, je prends mon temps quand même, même si on est en retard un peu. Je sais pas, tu sais, c'est pas une radio. Tu sais, c'est un panel. Donc, c'est sûr et certain que la radio, eux autres, c'est vraiment à la minute près, à la seconde près même. Là, t'es pas sur Facebook, Daniel. Là. Pardon?
T'es pas sur Facebook? Non, je suis présentement sur Justice de santé. Ça sera pas long. Il devrait Steven? venir en ligne, là. Steven, as-tu écouté un peu le conseil de ville? Non, pas du tout. Ah. Écoute, j'étais là depuis 1 heure après-midi, mais tu sais, je l'écoutais en sourdine. Ouais. Puis à un moment donné, il y a Marvin qui est arrivé puis il a dit ouais, l'Ombudsman a reçu bien des plaintes, blablabla, par rapport au réaménagement urbain, puis tout ça. Mhm. Là, c'est qui son Caldwell, en tout cas, sort tout comme une vierge offensée. Tu sais, quasiment la petite couette de même, là, puis en tout cas, c'est tout à fait faux, puis voyons donc, justement, l'Ombudsman nous a appelés pour nous féliciter. Hey, écoute, ça, c'est plus gros que lui. Marchand s'en vient. Pardon? Jonathan Marchand s'en vient avec nous autres. OK, là, on est présentement en ligne, juste pour vous dire. Ouais. On est présentement en ligne, en direct sur Justice de santé. Donc, juste dire salut à tout le monde. Bienvenue, il y a une bonne gang à soir. Très bonne gang. Ouais. Bien content de vous recevoir. Donc, je vais juste continuer à mettre en ligne sur mon profil, parce qu'il y en a qui sont habitués à aller sur mon profil. Ils ne savent pas encore exactement pour aller sur Justice de santé, mais ça va venir avec le temps. Mais pour l'instant, je mets ces deux côtés. Fait que ça va prendre un petit peu de temps, 3 minutes à peu près. Puis, je vais commencer l'émission. Ça vous va? Oui. Donc, pas de problème, Daniel. Excellent, merci. Là, il faut que j'aille. Là. Excusez, je me pas seul. C'est correct. Ça m'arrive, ça m'arrive. Quand tu ne te réponds pas, c'est correct. Ouais, t'es-tu capable à soir? Quand tu pas méchant menteur, tu sais, Steven, m'entends-tu? Oui. C'est hallucinant. Tout est parfait, tout est beau. Il essaie juste de montrer ça. Ben là, moi, je suis là, tu sais, sur le chat, je suis là, c'est tout à fait faux. C'est vous qui mentez, mais c'est quand même. Aïe, aïe. Ben, c'est incroyable. T'es allé te faire des amis? Oui, ben oui, on a grandi notre cercle d'amis. Nous autres, notre cercle d'amis, c'est quotidien. Ouais, puis la nouvelle présidente du conseil, je te dis qu'elle n'arrache. Elle commence, là, mais... Ouais, ben oui, il faut lui donner la chance. Hein. C'est ça. Puis là, Marvin, il dit, moi, je la connais pas, cette fille-là. Il dit ça de même. Il dit, j'ai jamais entendu ses interventions en chambre, puis tu sais, des vrais bébés la lettre, tu sais. Des fois, là, tu regardes ça, là, puis tu te dis, ouais, on paye pour ça. Hein? Ouais, on paye pour ça. Autant il y en a quelques-uns qui sont bien pertinents, là, autant il y en a une, j'irais jusqu'à dire une majorité, là, que, ouf. C'est nous autres qui payent leur salaire. Hein. Oui, c'est ça. En tout cas. C'est ça. On est mené par le bout du nez par ça, puis c'est la meilleure affaire. Il dit c'est la meilleure chose qui est jamais arrivée aux commerçants, tu sais, aux commerçants qu'un X, là, tu sais, aux commerçants, il dit, de Montréal, de tous les arrondissements, à cause qu'il y en a un moment donné, là, tu sais, qui a dit que c'était une bonne affaire, là. Ben, mais tu sais que, probablement, sur l'avenue Mont-Royal, probablement que c'est vrai. Probablement que c'est vrai. Mais moi, je considère que l'avenue du Mont-Royal, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. C'était sur Saint-Denis, là, celui qui parlait. C'est ça, mais sur Saint-Denis, là, ça ne marche pas pantoute. Là. Ben, lui, il dit que oui, là, c'est Nacosi. Il peut bien le dire, mais ça ne fonctionne pas du tout. Puis on verra, quand ça va être le temps des prochaines remises de TPS-TVQ gouvernementales, là, tu vas voir, en septembre-octobre, il va y avoir des fermetures de commerce comme jamais avant. Bon, puis-je vous interrompre? On va commencer avec notre ami Mozart. Hein? Vous savez, il a 264 ans aujourd'hui. Il est assez vieux. Oui. Il est assez vieux. Mais il est capable de danser. Il danse pareil, mais il se fait les baguettes. Mais que quand on est quand on est rendu à la fin, vers 9h30, et là, on continue des fois des 5 minutes. 10 minutes. Là, Mazar, il n'aime pas bien ça. Hein? C'est sûr qu'il nous éteint avec son instincteur. Hein? Il veut nous éteindre. Parce que lui, il veut partir à 9h30. Mais on ne peut pas, des fois, on part en feu. J'aimerais tellement pas voir ça. Ouais, à soir, je suis pas sûr que ça va être l'instincteur, là, toi. Bon, écoutez,
On va l'écouter, hein, bien sagement. Il commence tranquillement, mais après ça, il devient fâché. Eh oui, il est fâché, mais il est content de tous vous voir. Là, je ne vous nommerai pas par tous vos noms, il y en a tellement ce soir. Hey, merci d'avoir venu à notre panel de justice de santé, hein? Donc, bien content. Et puis, mais avant de commencer, c'est sûr, je me répète, c'est comme la journée de la marmotte un peu. C'est quoi le film? La journée de la marmotte, c'est ça? Bon, OK. Il répète. Ben, c'est ça que je vais faire, je vais répéter. Donc, écoutez, quand vous venez sur notre panel, ben, c'est bien simple, hein? Vous allez sur l'invitation, soit sur Justice de santé, ou vous allez aussi sur mon profil, Daniel Pilote, et puis, donc, vous ouvrez l'invitation et il y a un lien. Et là, ce soir, ben, c'est tout nouveau. Parce que là, ce soir, Facebook m'a demandé, avec une nouvelle, en tout cas, un nouveau concept qu'ils ont fait, là. Je comprenais absolument rien qu'est-ce qu'ils voulaient dire. Fait que j'ai marqué, il dit, c'est pas quoi, la raison que vous voulez pas la nouvelle version. Fait que là, moi, j'ai répondu, vous êtes énigmatique. Je comprends absolument rien à leurs affaires. Il y a des boutons nouveaux que je comprends pas, ou des liens qui fonctionnent pas. En tout cas, je suis revenu à l'ancien. Et puis là, c'est là, j'ai rushé pas mal ce soir, mais c'est pas grave. Je suis bien content, j'ai réussi. Maintenant, c'est bien simple, quand que vous voulez venir, il y a un lien, OK, Zoom, et puis à ce moment-là, vous pouvez vous cliquer dessus et vous tombez sur le panel de justice de santé. Ou bien, si jamais votre informatique, vous avez un problème informatique, vous pouvez nous téléphoner. Paraîtrait qu'il y a des nouvelles fonctions sur le téléphone. Je ne sais pas parce que j'ai téléchargé la nouvelle version de Zoom hier. Donc, ils ont amélioré, il paraît. Mais si jamais il y a un problème informatique, vous avez le téléphone qui peut vous sauver. Et de toute façon, vous l'avez c'est sûr que si vous avez un problème informatique, ça va être dur d'aller le chercher sur l'informatique, hein, le lien. Mais c'est pas grave. Prenez-le en note, hein. Le 438, c'est dans la région de Montréal. Le 809-7799. OK, je répète, 438-809-7799. Puis il ne faut pas oublier de marquer le numéro d'identification de la réunion. Donc, encore là, c'est bien simple, c'est le 450-895-2576. J'ai mis ça le plus simple possible. Donc, juste pour vous dire, quand vous arrivez sur le panel, OK, vous avez en bas participants. Donc, vous cliquez dessus, puis automatiquement, vous avez une fenêtre à droite qui va apparaître et vous avez tous le panel qui est là. Donc, ce soir, on est 11, d'accord? Et vous avez aussi main levée en bas. C'est marqué main levée. Donc, vous faites main levée quand vous voulez réagir. Moi, je sais, là, à tour de rôle, qui est le premier, deuxième, troisième, et ainsi de suite. Et puis, autant que possible, pas autant que possible, ben c'est mieux pour que tout le monde puisse réagir d'une manière égale. OK, on donne 1 minute. Au bout d'1 minute, il y a une petite clochette. Et puis là, ben, mettez dans votre tête, vous avez 15 secondes à peu près pour terminer votre intervention. Autant que possible. Je ne vous couperai pas, là. Parce que des fois, on peut dire des adresses importantes, là. OK, 1 minute, fini. On passe à l'autre. Puis là, vous n'avez pas dit votre adresse Internet ou votre information. Non, je ne vous couperai pas là. D'accord? Mais autant que possible, essayez de terminer pour ne pas vous laisser la chance aux autres, hein, bien sûr. Et puis, la petite clochette, je vais la mettre là, pendant qu'on va parler là, tantôt. On a
habituellement, on a nos chroniques journalières, mais des fois, là, vu qu'on a des invités, puis on a beaucoup d'invités ce soir, hein, entre autres, comme vous avez vu, il y a Linda Gauthier, il y a Steven Laperrière, pas se tromper avec Lapierre, hein, sûrement Oui. souvent, hein? Erreur commune, oui. Et Madame Vizina, bonsoir, ça va bien, aux trois? Oui. Et en plus, on a Michel aussi, qui est venu venir faire un tour. Je suis bien content, merci Michel d'avoir venu. Ça fait plaisir. Absolument, absolument. Il y a Catherine qui s'exprime avec en script, d'accord? Fait que donc, Sandra, tu vérifies pour voir si j'oublie pas. T'as pas, la conversation est ouverte. Excellent, excellent, super, OK, merci. Donc, écoutez la gang, je vais juste dire vos noms tranquillement. Sandra, Luc, Marie-Michel, Nicole, France, Michel, Catherine, Steven, Linda et Madame Linda, c'est quoi votre prénom? Véronique. Véronique. Et Véronique. Voilà. Marqué iPhone. Oui. Oui, c'est ça. Mon Oui, nouveau c'est pour prénom. ça. Oui, il coûte cher, ce prénom-là. Oui. Donc, bienvenue. Donc, vous savez, comme ceux qui sont habitués, je commence toujours par féliciter le monde de la santé. Hein? Je commence toujours par ça. Et j'oublie pas personne. Là-dedans, important. Donc, merci pour le personnel de la santé qui vient aider le monde, soit à domicile, soit dans les établissements, hein, bien sûr, confondus, que ce soit les CHSLD, que ce soit les privés, ainsi de suite, ARI. D'accord? Donc, merci pour le personnel qui vient nous aider, hein, les personnes en condition de handicap ou les personnes en perte d'autonomie de tout âge. Aussi, je remercie les proches aidants importants. Je sais là, que les centres intégrés sont en amour avec eux. Et puis, aussi, faut pas oublier aussi, très important, oui, le service, un instant, je ne vais pas me tromper dans mes affaires. OK, le service d'entretien et alimentaire. À soir, j'ai eu un pâté chinois, hein, un très bon pâté chinois, mais qui s'appelait un peu pâté de bœuf. On n'a pas la même. Pâté de bœuf, en tout cas. Anyway. Vous savez que les personnes qui résident dans les centres d'hébergement, hein, ou partout, on a surtout dans les centres d'hébergement, surtout mettre des noms que les personnes de d'autres époques ne comprennent absolument rien. Hein? Pâté chinois, ça s'appelle du pâté chinois. Pas du pâté de campagne ou pâté de je sais pas quoi, là, mais ils se reconnaissent plus là-dessus. Donc, soyez, s'il vous plaît, donnez des noms que les personnes, habituellement, vous savez que la seule chose qui reste de réconfort, c'est la nourriture. Hein? Donc, malheureusement, il faut améliorer ça. Hein? Parce que c'est la seule chose qui reste des fois. Rien d'autre. Donc, la nourriture, important qu'elle soit réconfortante, qu'elle soit bonne. C'est ça que je voulais dire pour ça. Habituellement, on parle de toutes sortes de choses, mais vu qu'on a des invités, on va les laisser comme on dit, se présenter. Hein? C'est bien la bonne chose à faire. Donc, il y a Linda. Linda, vas-y, on t'écoute. On va commencer par toi. Ben, bonsoir tout le monde. Linda Gauthier, présidente du RAPLIC et cofondatrice aussi. Je suis bien d'accord avec toi pour le pâté chinois, là, Daniel. Ça steak, le dinde patate, de préférence. Il y en avait, je n'étais pas d'accord, par exemple.
quand tu dis, puis oui, on les remercie, les préposés qui viennent nous aider. Mais c'est leur travail. Puis je dois admettre que c'est une vocation. Oui. J'admets, c'est vraiment une vocation. Mais je sais pas si ils sont rémunérés pour le faire puis tout ça. Puis c'est quand même quelque chose qui. C'est pas tout le monde qui ferait ça. On le sait. C'est vraiment pas tout le monde qui ferait ça. Mais je trouve que ça nous place de dire qu'ils viennent nous aider. Il me semble que ça nous place en situation de gars. Là, on a l'air malade, tu sais. Ah, oui, c'est vrai. C'est ça que, en tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses. Je suis peut-être pas correcte dans mon affaire, dans mon approche non plus, mais c'est comme ça, moi, je le vois, en fait. Fait que je pense qu'ils travaillent pour le CHSLD ou la ressource, où est-ce qu'ils travaillent, tout ça, mais c'est pour nous aussi qu'ils travaillent, je pense. Puis, je pense que c'est une équipe. Hein, on a une équipe avec notre préposé. On s'attend à ce que cette personne-là nous respecte, mais il faut la respecter aussi. Ou les respecter parce qu'on en a plusieurs. Je laisse la parole aux autres. Absolument. Ben, merci beaucoup, Linda. Donc, Steven, après ça, Véronique. Steven. Ben, écoute, premièrement, Daniel, merci beaucoup de nous recevoir un peu à la dernière minute. On t'a contacté aujourd'hui. Oui. Avec un but bien précis. Écoute, la rumeur avait commencé à courir un peu partout qu'il y aurait une manifestation le 2 septembre. Eh bien, aujourd'hui, on peut en parler parce que les détails sont complets. Alors, le 2 septembre, un peu partout à travers le Québec, s'organisent des manifs, des manifestations pour une réforme du soutien à domicile. C'est-à-dire, ça vient avec deux revendications principales qui dit à travail égal, salaire égal, c'est-à-dire qu'ensemble, stoppons l'exode de notre personnel, parce que c'est ce qu'on vit, une pénurie de personnel qui occasionne des bris de service, et le transfert des personnes handicapées vers les institutions d'hébergement publiques et privées, parce qu'évidemment, s'il n'y a plus de service à domicile, qu'est-ce qui guette les personnes qui reçoivent ces soins-là? C'est l'institutionnalisation. C'est dur, ça. Là, je vois Véronique qui rit, oui. et aussi, le deuxième, c'est à besoin égal, service égal. C'est-à-dire, ensemble, obtenons le respect de nos besoins de soutien à domicile, des services de qualité et des budgets. Je vais laisser, pour la manifestation, on a nommé deux porte-paroles qui sont Linda et Véronique pour Québec. Je vais les laisser entrer un peu plus dans le détail. Mais moi, je vais te parler un petit peu de la manifestation en tant que telle. À date, il y a Montréal, Québec, il y a l'Abitibi qui est confirmé, il y a Trois-Rivières aussi qui s'est confirmé aujourd'hui. Il y a des discussions avec des gens de Gaspésie et on espère aussi du Lac-Saint-Jean. Donc, on va avoir plusieurs régions représentées. Wow! Et qu'est-ce qui est magnifique là-dedans, c'est que pas mal tout le monde contribue en laissant leur couleur d'organisme de côté par rapport à ça. C'est vraiment une manifestation par les personnes handicapées, pour les personnes handicapées. Alors ça, je trouve ça vraiment touchant. Maintenant, à Montréal, ça prend la forme d'une marche. À Québec aussi, les points de ralliement ont déjà commencé à circuler. Mais la beauté de cette manifestation-là, c'est comme la madame d'Abitibi me disait, elle dit, pour moi, déplacer 30-40 personnes avec le service de transport adapté qu'on a en Abitibi, c'est difficile de faire. Oui. Alors, là-bas, ils vont faire de deux choses l'une. Ou bien, s'il fait beau, ils vont manifester devant leur maison, devant leur résidence. Et s'il ne fait pas beau, ils vont manifester à l'intérieur, puis ils vont témoigner, comme on invite tout le monde à le faire, qui ne peut pas se déplacer. Ils vont témoigner par vidéo. Et j'arrive à ce qu'on va faire après avec ces vidéos-là. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment une opportunité pour tout le monde de laisser un message, de témoigner de leur réalité, des pertes qu'ils ont, des pertes de services, puis des embêtements que ça leur amène. Maintenant, ce qu'on va faire avec les vidéos, et ça va avec le lien pourquoi on fait ça le 2 septembre. Le 2 septembre, c'est le 5e anniversaire de l'émission de Michel Lécapé, qui est, à mon sens, la seule émission de radio
Oui, bravo, Michel. Qui est vraiment la seule émission qui fait une place semaine après semaine à toute l'actualité des personnes handicapées sur les ondes d'une radio. Alors, quand la manif a commencé quand les braises ont commencé à s'allumer là, pour la manif, ben Michel est arrivé puis il se demandait qu'est-ce qu'on pouvait faire pour le 5e anniversaire de l'émission. Ben, ça a été automatique, ça a été accepté par tout le monde. Donc, les documents vidéo, Michel va en passer à son émission. Michel va couvrir ça un peu comme une émission de télé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va parler avec quelqu'un en studio, puis ensuite, on s'en va en Abitibi, on s'en va à Montréal, on s'en va à Québec. Donc, ça va être vraiment interactif comme émission. Puis, chaque région, ce qui est le fun dans ça, c'est que chaque région va avoir son mot à dire dans la manifestation. Donc, s'il y a un problème particulier dans une région, ben ils vont avoir quand même la latitude d'en parler. Alors, ça, c'est vraiment les grandes prémices, les grandes lignes de la manifestation. Et maintenant, je vais laisser nos deux porte-paroles vraiment entrer dans le vif du sujet. Alors, Linda, tu vas parler peut-être Véronique, si tu veux y aller, puis Linda après. Oui, après. Oui, Véronique. Et merci encore, Daniel. Juste pour vous dire que je vais après ça parler à Michel, hein, vu qu'il va parler un peu de qu'est-ce qui va se passer. Je pense que Michel, très, très, très important avec ton émission, vraiment, là, et il faut la faire connaître de plus en plus. De plus en plus, il faut la faire connaître vraiment, là. Et, ça, c'est important pour, justement, on est tout égal, là, maintenant. On est tout assis. Donc, Véronique. Je pense que Steven a bien mis la table là, sur l'objectif de la manifestation. Puis parce que je parle de mettre la table, plusieurs savent que moi, je travaille en français. Fait qu'au lieu d'un pâté chinois, vous aurez probablement proposé un hachis parmentier. Mais c'est aussi un pâté chinois, donc d'un pays à l'autre, on peut changer le nom. Pour revenir à la manifestation, Linda et moi, on a été désignés comme des porte-paroles, mais on n'est pas des prises-paroles. Je pense que Steven l'a bien indiqué. Les gens qui auront des choses particulières à dire, soit en fonction de leur région ou de leur situation, auront le droit de s'exprimer et d'exprimer ce qu'ils vivent dans leur domicile. Steven l'a aussi bien dit, il y a deux objectifs. On veut bien sûr parler de l'exode des préposés à domicile, mais on veut aussi parler d'une augmentation d'heures de service. Ça fait des années que les plafonds d'heures de service que le plafond d'heures de service est à 44 heures pour le soutien à domicile et environ à 10 000 $ pour les services de répit. Donc, il est temps, quand tu parles de répit, là, ça fait depuis 1997 qu'on a le même plafond d'heures. Donc, il est temps qu'on révise nos façons de faire, qu'on augmente le nombre d'heures que les gens ont le droit pour vivre à domicile. Et il est surtout temps que l'on reconnaisse l'ensemble des prestataires de services, que ce soit des travailleurs de gré à gré, des travailleurs qui sont en entreprise d'économie sociale ou d'autres types de formules comme les ressources alternatives ou les agences privées. Je crois que tous ces travailleurs-là ont le droit à un salaire décent. Ils font un travail, je pense que c'est Linda qui le disait tout à l'heure, ils forment une équipe avec la personne qui reçoit le service. Donc, il est temps qu'on reconnaisse adéquatement l'ensemble de ces travailleurs-là et que l'on permette aux gens de choisir le prestataire qu'ils veulent et d'obtenir le nombre d'heures de service qu'ils ont besoin. J'ai une question, Véronique. Toi, tu fais partie de quel regroupement exactement pour juste faire connaître? Moi, je travaille actuellement, j'ai un double emploi. Je travaille comme directrice au regroupement des organismes de personnes handicapées de la capitale nationale et j'agis comme directrice générale par intérim à la COFAM là, pour une période indéterminée. Ah, d'accord, oui, c'est justement M. Lupien parlait de vous. C'est possible. En bien, bien sûr. On espère bien. En bien ou en mal, en autant qu'on parle de moi, c'est correct. Oh, elle est bonne. Très bien. Michel, parle-moi un peu là, des capés, là, parce que je veux que le monde, tu sais, je veux dire, on entend parler quelque peu, mais j'aimerais ça vous entendre parler plus. Qu'est-ce que vous faites exactement, là, des capés, parce que ça intéresse bien du monde.
T'as combien de temps? Non, c'est une blague. Non, en fait, c'est un concours de circonstances il y a 5 ans. J'étais sur un groupe Facebook de transport adapté. Il y a quelqu'un qui a mentionné « Hey, j'aimerais ça partir. Je suis en train de réfléchir à une émission de radio pour les personnes handicapées, blablabla. » Je vais voir cette personne-là. Je dis que moi, j'ai des contacts dans une station communautaire ici à Québec, tout ça. Je suis bénévole depuis plusieurs années. Je fais de la mise en onde. Mais je dois admettre que je ne suis pas quelqu'un de hyper travaillant dans la vie. Et je me disais, me partir une émission tout seul, ça me tentait pas trop. Fait que quand j'ai vu cette opportunité-là, ben, j'ai dit, ben, la bonne façon de faire en travaillant en équipe, tout ça, ben, ça va partager les tâches, donc ça va être moins difficile pour un et moins difficile pour l'autre. Et moi, j'ai déjà fait de la radio étudiante au secondaire et au cégep il y a très longtemps. Et puis, ben, j'avais déjà une expérience. Puis, comme je te disais, j'avais les contacts à la radio communautaire ici à Québec. Donc, j'ai fait une ni deux, j'ai contacté cette personne-là. Puis, bon, comment tu vois ça? Puis là, la personne ne savait pas trop. Puis, au final, j'ai dit, ben, je vais t'aider, on va monter ça, on va se rencontrer. Puis, bon, moi, j'ai des contacts dans le milieu des personnes handicapées à Québec, tout ça. Et, ben, de fil en aiguille, on a monté quelque chose. Puis, au bout de 6 mois ou à peu près, la personne a décidé de quitter. OK. Et puis, moi, j'ai fait cavalier seul pendant quelques mois, quelques années après ça. Et là, il y a une autre personne qui s'est montrée intéressée. Mais là, je l'ai pris. Mais là, le bateau roulait, le train roulait à plein régime. J'avais tous mes contacts de fait. Ma structure était déjà bien établie. Mes heures, tout ça, tout était bien stable. Fait que ça a été extrêmement difficile pour cette personne-là d'embarquer dans un train qui était déjà à pleine vitesse. Donc, encore là, au bout de quelques semaines, quelques mois, cette personne-là a décidé de quitter. Et suite à ça, j'ai décidé de faire cavalier seul tout le temps, de ne plus avoir de personne qui va collaborer, qui va co-animer avec moi. J'ai décidé, par contre, d'avoir des collaborateurs, des chroniqueurs, un par semaine ou à peu près. Et Linda, d'ailleurs, en fait partie depuis un bon bout de temps déjà, Linda. Et donc, ça fait que ça m'enlève un peu de travail. Parce que moi, les chroniqueurs, ils ont à peu près carte blanche. J'en ai un en handicap moteur, j'en ai un en TCC, je vais en avoir un en auditif, puis je pense que c'est pas mal ça. Et donc, ces gens-là ont carte blanche pour préparer leur chronique. Évidemment, ils m'en parlent un peu avant, mais donc, ils préparent leurs affaires, ils préparent le 10-12 minutes, ce qui fait que moi, ça m'enlève ce 10-12 minutes-là à préparer, à trouver une autre personne à interviewer, un autre sujet et tout. Et donc, ben, ça me facilite la tâche en faisant ça. Et j'ai un chroniqueur actualité qui est là à toutes les semaines, qui fait, lui, sa chronique d'une quinzaine, vingtaine de minutes pour nous parler de l'actualité des personnes handicapées, que ce soit une actualité qui est dans le journal, qui va commenter qu'est-ce qui est dans les médias dits traditionnels, mais qui va aussi aller chercher de la nouvelle information dans différents programmes. Je donne un exemple. S'il y a une nouveauté dans le programme PAD, programme d'adaptation de domicile, ben ce chroniqueur-là va aller me chercher l'information, va aller me chercher la nouveauté du programme, va nous expliquer c'est quoi le programme, va nous expliquer c'est quoi que la nouveauté apporte au programme. Donc, ça fait une dynamique super intéressante. Puis, comme tu le disais, Daniel, j'essaie de me coller le plus possible à l'actualité des derniers jours, dernières semaines ou à peu près. On l'a tous vu, on l'a tous suivi avec grand intérêt. Le sit-in de Jonathan Marchand,
Oui, il y a oui. Ben, l'émission de la semaine passée lui était 100% consacrée. Donc, je ne peux pas avoir plus d'actualité que ça. Ça vient de se passer. C'est en train de se passer. Même que la semaine d'avant, la journée où il a commencé son CTN, je l'avais en entrevue. Il était appelons-la sa cage. Il était sous sa tente et il m'a parlé de comment il s'est installé, tout ça, puis comment ça allait, puis le pourquoi qui était là. Donc, j'essaie le plus possible de me coller sur l'actualité. C'est pas toujours facile parce qu'il n'y a pas toujours la grosse actualité. Bon, là, actuellement, on est en temps de COVID et c'est l'été. Donc, les gens sont en vacances. Les activités ne sont pas reprises encore. Fait que trouver de l'actualité, c'est un peu plus difficile des sujets, mais on s'en tire quand même pas pire. Des fois, on prend des sujets un peu plus légers, un peu plus intemporels, mais on réussit quand même. Je réussis quand même depuis bientôt 5 ans à tirer mon épingle du jeu. Et anecdote, moi, quand j'ai parti ce show-là il y a 5 ans, j'ai dit aux gens autour de moi, ouf, quelques mois, 1 an peut-être, puis je vais avoir épluché puis épuisé tous les sujets. Ben, Daniel, on s'est parlé à quelques reprises, toi et moi. Oui. Et je me rends compte d'une chose. Les sujets, souvent, peuvent revenir, mais ils évoluent dans le temps. Il y a des choses qui avancent à plus ou moins rapidement, mais il y a toujours des choses qui se passent. Donc, il y a toujours de la nouveauté, même si les sujets peuvent paraître un peu récurrents des fois. Il y a toujours de quoi dire. Puis, absolument. Moi, je me plais à dire que j'ai hâte de ne plus faire cette émission-là. Pas parce que j'aime pas faire l'émission, pas ça. C'est qu'il n'y aura plus de sujet. Il n'y aura plus de cause à défendre. Il n'y aura plus rien à expliquer parce que les personnes handicapées vont être comme tout le monde dans la société. Absolument. Regarde, en ce moment, on est tous assis. On est tous assis, c'est ça que je faisais remarquer à tout le monde. Même ceux qui sont valides, qui ont une validité, je pense, physique, eux autres, aussi, il faut qu'ils s'assient. Les véhicules, c'est tous des fauteuils roulants à 5 places. Hein? Quel mot qui sont en fauteuil roulant, les émosés. Donc, c'est un peu ça, les capés, depuis 5 ans. Puis, moi, je l'ai dit à plein de gens autour de moi, tant qu'il y a des sujets, tant qu'il y a de quoi dire, on va être là pour en parler. Ça, c'est garanti. Et pour ceux qui regarderaient le podcast et qui l'écouteraient, c'est disponible et qui ne sont pas de Québec parce que, évidemment, l'émission est diffusée à Québec. Et pour ceux qui ne seraient pas de Québec, actuellement, sur la page des capés sur Facebook, donc facebook.com/les capés, CKIA, je fais des Facebook Live depuis le mois de mars. Donc, mes invités viennent à tour de rôle en Facebook Live et on se fait une émission d'1 heure et qui est aussi disponible sur la radio de CKIA et aussi, évidemment, en podcast si vous l'avez raté. Et évidemment, les vidéos sont encore là durant la semaine. En fait, je ne les efface jamais. Donc, si vous avez raté une émission il y a 3 semaines, 1 mois, 1 mois et demi, les émissions sont encore là. Et je tourne autour de 150, 200 visionnements par semaine à peu près. Excellent. Hey, bravo, merci beaucoup, Michel. Puis juste qu'est-ce qu'on va faire? C'est que même Justice de santé va mettre le lien. Comme ça, au moins, le monde qui vont pouvoir aller voir les émissions très intéressantes en passant. Donc, je pense que le monde va pouvoir aller voir exactement les balados, les podcasts. Et puis, comme ça, au moins, vous allez pouvoir écouter ces émissions-là qui restent là, qui vont rester là pour une éternité, je crois. Ad vitam aeternam, on sait ce qui se passe avec Facebook. Hein? Ce qui s'écrit là ne s'efface jamais vraiment. Exactement. Donc, merci beaucoup, Michel. Et puis, on va mettre ton lien là, pour justement pour que tout le monde y aille là, et puis aller visiter là, toutes ces émissions intéressantes. Merci. Nicole, comment ça va? Juste, on va faire le tour comme ça, OK? Nicole, comment ça va, toi? Nicole, ça va très bien. Nicole de l'Abitibi-Témiscamingue.
Je viens de revoir une très, 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 très bonne nouvelle, mais je vous laisse en suspens. Je ne vais pas le dire tout de suite. Ah bon? Tu te maries. C'est concernant les frais de déplacement. OK? Ah, OK. Très bonne nouvelle. Ouais. Excellent, ça. À part de ça, ça va bien. J'ai foiré dans un garage pour faire changer mon huile 2 heures et demie de temps, là, tu sais, là. Que c'est une perte de temps, ça. Ben, oui. 2 heures, je déteste. 2 heures et demie. Ah, il ne faut pas oublier la demi. Oui, OK, 2 heures et demie. Oui. Bon. Est-ce que monsieur Steven, comment il s'appelle? Oui, il s'appelle Steven, c'est ça. Steven Laperrière. Je suis là. Oui. Bonjour. Bonsoir plutôt. Je suis contente de voir que Rémi Mayou vous a contacté. Je suis l'instigatrice de ça, alors je suis contente de vous rencontrer. Rémi, je suis sûre et certain qu'il va faire quelque chose de bon à Rouyn-Noranda, ça c'est sûr et certain. Et puis, moi, le 2 septembre, je pense que je vais être à Montréal ou sinon, je vais être en auto pour m'en revenir. Alors, espérons qu'il va y avoir le Zoom, qu'on va pouvoir voir au moins la manifestation puis tout, là. Exact. Ben, vous savez, Nicole, excuse-moi, Michel, vous savez, Nicole, si vous êtes à Montréal, la manif, c'est vraiment de 3 heures à 5 heures, l'essentiel. Non. Donc, si vous êtes à Montréal à ce moment-là, ben, je vous invite à vous joindre à nous. On va être content de vous avoir. Et puis, si parfois vous avez un accès Internet en vous rendant à la manif ou c'est-à-dire en retournant en Abitibi, ben, l'émission Les Capés sera en vidéo sur Facebook. Je ne sais pas si vous avez un bon forfait Internet, mais l'émission sera disponible aussi de 15h à 17h. Daniel, tu prends tout ça en note, là? Oh, absolument, même c'est enregistré. OK. En plus. En fait, Nicole, si vous parlez à Caroline du RAFAT, elle a des informations aussi, puis ça va être publié un peu partout sur nos pages Facebook respectives aussi. C'est beau. Merci. Merci. Excellent. Merci beaucoup. Marie-Michel, comment ça va? On fait un petit tour. Oui, pas de problème. Ça va bien. Ça va bien. Bon, ton fils va bien. Une semaine tranquille. On recommence le soccer demain soir. C'est en espérant qu'il ne pleuvra pas demain soir, mais là, ça va pas se faire. Parle-nous un peu là, de ton, justement, de l'organisation que tu fais partie, de l'organisme que tu fais partie de soccer. Du soccer? Oui. Ben, c'est ça. La fédération sportive, au niveau de la déficience intellectuelle, les autres sont pas, ils ont commencé à moitié. Nous, on a décidé que pour l'été, c'était trop compliqué, fait qu'on n'embarquait pas dedans, fait qu'on s'est dissocié de la fédération sportive pour les jeunes qui avaient une déficience intellectuelle. Mais comme on était à l'intérieur d'un club sportif, on avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir jouer. Mais ça fait rien qu'un mois qu'on joue. On a commencé à jouer, on a commencé à la fin du mois de juillet. Mais les jeunes sont super contents. Sauf qu'il y a un soir qui pleut tout le temps. Là. Le mardi soir, il pleut tout le temps. Mais c'est ça. Puis la semaine prochaine, avec une personne de l'Association pour l'intégration sociale, qui est un organisme pour les parents d'enfants, pour les parents qui ont un enfant qui vit avec une déficience intellectuelle, m'ont approché pour faire un projet avec mes jeunes. Fait que la semaine prochaine, il y a une équipe d'adultes là, qui n'ont pas d'handicap, qui n'ont rien, qui vont joindre à nous tous les mercredis soirs avec une de mes équipes. Puis mes joueurs vont montrer aux adultes à jouer au soccer.
Puis à la fin du mois de septembre, ben, ils vont jouer ensemble là, une partie. Fait que là, il faut que je mette ça en place. Il faut que je travaille là-dessus un petit peu. Là, sur comment guider les jeunes à faire ça. Fait que c'est ça. Je suis là-dedans de ce temps-là. Ben, merveilleux. Ouais. Et puis, ben, écoutez, tout le monde. Marie-Michel était là, elle, avec Jonathan, quasiment combien? 5 jours? Tu étais là? 4 jours. J'étais là 4 jours. 4 jours. 4 jours, elle était là. Et puis, vraiment, là, pour appuyer Jonathan, merci beaucoup à Marie-Michel de ton. C'est bien important. Oui, absolument, de ton implication. Merci beaucoup. Il y avait France qui est partie. Juste se dire bonjour à France. Elle est partie tantôt. Peut-être elle était partie en cas d'urgence, peut-être, sûrement. Il y a Luc. Luc, comment ça va, Luc? Ah, si tu n'ouvres pas ton micro, on va aller. Il est au téléphone. Ah, il est au téléphone, OK. Ah oui. Non, je ne suis pas au téléphone. J'ai à côté mon bras. OK. Non, excuse-moi, j'ai à côté mon bras parce que je ne voulais pas avoir de misère je ne voulais pas tomber en bas de ma chaise. Bon. Ah non, ça va bien, là. J'ai eu un appel ce matin. La députée de Marie-Victorin va venir à la manifestation avec moi, là, à Montréal. Oui, Catherine Fournier. Elle a dit qu'elle fermait son bureau pour m'accompagner, puis m'a proposé qu'elle va venir avec moi à la manifestation de Montréal, là. Elle a dit ça vaut la peine d'être souligné. Fait qu'elle dit, moi, je ne travaille pas cette journée-là. Elle dit, aussitôt que j'en ai parlé, elle m'a dit, oui, j'embarque dans le truc, puis je m'en vais à Montréal. Ça fait que, faut qu'on se rejoigne au point de rassemblement, là. Fait que, elle va tout être là avec son équipe. Ben, merci beaucoup, mon cher Luc. Et juste en passant, Catherine Fournier, c'est la députée de Marie-Victorin à Longueuil, OK, pour être plus précis. Donc, justement, qui devrait manifester. Si tu permets, Daniel, j'aimerais ajouter un petit quelque chose là-dessus. Oui, vas-y. Si tu permets. Moi, de notre côté, j'ai communiqué avec le bureau de Mme Fournier aujourd'hui. Parce qu'elle nous a fait part de son intérêt d'être à la manifestation, puis évidemment, elle est bienvenue, il n'y a pas de question. Et par contre, moi, ce que je vais demander aux politiciens qui vont vouloir venir s'afficher avec nous, ce que je vais leur demander, c'est que par l'entremise de nos 2 porte-paroles après la manifestation, parce qu'il y aura un après-manif, on s'entend, on ne manifeste pas juste pour manifester. Oui. Donc, qu'ils fassent le lien entre ce qui se passe avec le gouvernement et nos 2 porte-paroles pour que nos 2 porte-paroles puissent tenir l'ensemble des participants à la manifestation au courant de ce qui se passe. Parce qu'on a des revendications claires, puis on ne manifeste pas pour manifester. Puis je vais clairement m'assurer que chaque politicien qui va vouloir venir à la manif ou participer à une manif fasse le lien avec nos 2 porte-paroles après la manif aussi. C'est essentiel. Alors, ça fait partie des choses qu'on va demander aux politiciens. Puis s'ils ne le font pas, bien, ça va me faire plaisir de revenir ici et de dire ceux qui ne l'ont pas fait. Ça va me faire plaisir de venir féliciter ceux qui l'auront fait. Absolument. C'est une action citoyenne, hein, justement. Exact. On veut pas. C'est pas une question de parti ou quoi que ce soit. Si le milieu associatif, pour une fois, accepte de mettre ses couleurs de côté, ben, les politiciens vont faire pareil. Ben, il faut absolument. Nous, on le fait qu'on va tout c'est ce qu'on va leur demander, en tout cas. Ce qui va être important, c'est que les politiciens qui seront sur place s'engagent à porter notre message aux parlementaires et à faire évoluer le dossier. Pas seulement faire acte de présence, puis après ça, qu'on n'entende plus parler. Exact. Parce qu'on ne se le cachera pas. On n'est pas trop loin des prochaines élections. Hein? C'est clair que tranquillement, pas vite, ça se prépare 2 ans à l'avance, bien souvent. Fait que, on veut se faire voir dans tous les milieux et tout ça. Fait que, probablement que son intention est excellente et bonne et tout ça, mais... C'est clair. D'accord. Juste... Des engagements que ça prend. On va s'en assurer.
excusez-moi d'intervenir, juste pour vous dire que si jamais vous voulez lever votre main en bas, vous avez participant, d'accord? Vous cliquez dessus et il y a une fenêtre à droite et juste mettre votre main pour que tout le monde puisse réagir. Parce que là, j'ai fait le tour, mais on va sûrement faire des réactions de tout le monde. Là. Juste lever votre main, puis vous avez 1 minute dans ce cas-là. D'accord? Sandra? Sandra, comment ça va? Sandra va bien. Oui, il y a juste Catherine. Catherine, est-ce qu'elle avait quelque chose? Ah, Catherine, elle lève sa main. Catherine Lamarque, je suis de Lévis, puis qu'elle a 29 ans, puis qu'elle est étudiante en technique sociale placée en CHSLD depuis 6 mois, après 15 mois au manoir Liverpool. Oh, OK, d'accord. Hey, bravo, Catherine. Super. Super, juste. Catherine, j'ai pas tout le temps mais c'est bien de lever ta main, ma belle. Oui, bonne idée, comme ça, au moins, ça peut. Comme ça, ouais, ça va me mettre la puce à l'oreille, je suis désolée. Ouais. Je l'ai rebaissé, ma chouette. Sandra, si jamais là, tu en as d'autres, ben, tu me dis, OK, au nom de Catherine, et on va pouvoir aller, tu vas pouvoir me dire. Qu'est-ce que... Excellent. Excellent. Ben, merci, Catherine. Merci beaucoup. Maintenant, Léandre, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien, bon. Oui. Et puis, comment ça va par chez vous dans le pays à Nicole? Ça va bien, il fait beau encore aujourd'hui. Il a fait beau, hein? Ah oui, quand il fait beau, ça va bien. On aurait dû monter en haut. Oui, je sais pas. On est gâtés, c'est Oui, absolument. Ben merci, hein, Léandre, d'avoir venu. Et puis toi, sur ton côté, ça va bien? Salut, Val d'Or! Hey, salut! Val d'Or contre qui? C'est vrai qu'il fait chaud en Abitibi. Contre la Sarre, c'est ça? C'est ça, Val d'Or contre la Sarre, oui. Oui, c'est laquelle la plus belle ville? La Sarre. L'Abitibi, c'est toutes les villes d'Abitibi. Val d'Or, c'est la ville du péché. Ouais, c'était la ville du péché. OK, oui, absolument, Val d'Or. Ça le dit, hein, de toute façon. Mais merci beaucoup. Il y a Nathan. Oui, Nathan, comment ça va? Nathan, il marque dans le truc qu'il préfère communiquer par écrit. Parfait, regarde. Je connais Nathan. Je connais Nathan. Oui, tu le connais? Ah, OK. Je connais Nathan et Nathan, tu permets, Nathan, de la misère à parler, des fois, c'est pas toujours simple de le comprendre. Donc, il dit qu'il préfère de marquer par écrit ce qu'il veut dire. Puis là, ben, il te demande, il dit qu'il va bien, puis il te demande comment tu vas. Il va faire en script. OK. Ouais, fait que là, je vais en avoir 2 à checker. Mais le veuve aux mains, s'il vous plaît, les copains. Nathan, ferme ton micro. Moi, je vais très bien. Comme on dit, on se maintient en CHSLD. On se maintient en CHSLD. Il y a juste le nom du pâté chinois là, que je ne dirais pas, c'est tout, là, mais à part de ça. Tu es capable de fermer ton micro, Nathan? Ou tu veux que je le ferme? Oui, c'est ça. Juste en passant, vous avez, je vais juste répéter, donc, vous levez votre main, nous, on va l'enlever. Et puis là, il va y avoir Steven qui va parler dans pas grand temps. Et puis, justement, suivre, justement, ne pas parler tout en même temps. Fermez vos micros pour pas qu'on entende. Des bruits de maison, hein, des fois, les téléphones, et ainsi de suite. Je sais pas, moi, tantôt, ça faisait un bruit dans mon son. J'espère que vous ne l'avez pas entendu. Donc, Steven, vas-y. Oui, merci, Daniel. Je vais juste mentionner, Véronique m'avait mentionné tantôt qu'elle devait quitter vers 9 h. On approche 9 h. Oui. Alors, peut-être que tu veux juste lui laisser un petit mot, là, à moins que Véronique, tu puisses rester, là, mais si on veut lui laisser un petit mot de fin avant qu'elle parte, là, ça serait gentil. Bonne idée. Merci, Steven. Oui, vas-y, Véronique. Je vais rester encore quelques minutes. Je vais laisser la parole à ceux qui n'ont pas pu s'exprimer jusqu'à présent. Puis je devrais être bonne pour rester jusqu'à la fin. Là. Ma fille s'est endormie, fait que je ne devrais pas
Je ne devrais pas être dérangée. Ah, mais pas de problème. Pas de problème. Merci beaucoup. Mais de toute façon, tu peux nous parler un peu de tes nouvelles fonctions, Véronique, justement, au COFAM, comme Paul me disait, toute nouvelle. Une vieille nouvelle, je vais dire ça. Une vieille nouvelle, ça. OK, vas-y. J'ai quand même été administratrice de la COFAN de 2005 à 2018, dans les dernières années à titre de présidente, et j'ai été impliquée, même après 2018, dans plusieurs dossiers de la COFAN. Donc, je retrouve des vieilles pantoufles, je vais dire ça comme ça. Il y a des gros dossiers à gérer avec la COVID. C'est certain qu'on a pris du retard sur plusieurs dossiers qui étaient là avant que la COVID arrive. Donc, on va essayer, là, une partie de l'équipe devrait revenir la semaine prochaine. Fait que ça va me donner un coup de main puisque je suis à temps partiel, mais on va essayer de reprendre les dossiers en suspens, mener la manifestation du 2 septembre à bon port en espérant avoir des résultats et aussi suivre toute l'évolution qu'il va y avoir parce qu'on nous annonce une deuxième vague pour la COVID. Donc, s'assurer que les quelques gains qu'on avait faits dans les derniers mois de la COVID, bien, que ces gains-là soient maintenus si jamais il y a un nouveau confinement arrivé. Mais c'est ça, c'est des vieilles pantoufles pour moi. C'est juste de reprendre, de regarder où les dossiers ont été laissés puis de voir comment on peut les poursuivre pour obtenir des résultats. Excellent. Merci beaucoup, Véronique. Écoutez, là, on va embarquer dans le vif du sujet. Hein? Donc, salaire égal. Salaire égal. Travail égal, salaire égal. Hein? Danielle, Sandra avait levé sa main, c'est parce qu'elle ne peut pas lever la main bleue. OK. Je ne peux pas lever la main bleue, moi, Danielle. Oui, c'est vrai. Ben, tu peux intervenir. Tu es co-animatrice. J'avais la main levée comme ça. Voilà. Merci. Merci beaucoup. T'es plus pour l'Europe, Véronique, ou bien c'est parce que... Oui, je suis temporairement à la COFAN. Je suis encore à temps plein Europe aussi. OK. J'ai comme un double emploi temporairement. Ah oui. On fait rien que souffle. Juste nous parler d'Europe aussi, là. Juste pour que le monde connaisse un peu qu'est-ce que tu fais aussi à Europe, Véronique. Bien, Europe, je suis directrice, donc c'est un peu les mêmes dossiers qu'à la COFAN, mais on les gère au niveau régional. Donc, moi, je m'occupe principalement des dossiers santé, services sociaux, éducation et soutien aux familles. C'est mes principaux dossiers. Mon collègue s'occupe des autres dossiers, transport, aménagement urbain, tout ce qui est déplacement, communication. Mais on travaille quand même en collaboration. Donc, ces dossiers-là sont encore actifs pour moi. C'est pour ça que je dis que j'ai un double emploi parce que je ne fais pas nécessairement les mêmes dossiers au niveau régional qu'au niveau provincial, même si des fois, il y a certains liens à y avoir. Exact. Merci. Linda. Oui. Pas de problème. Bon. Ben, c'est ça, moi, je voulais ajouter tantôt, on parlait pour revenir dans le vif du sujet. Oui, exact. C'est un petit peu pour ça que nous, on est venus ce soir vous voir, mais vous parler de ça aussi. C'est que dès le début de la pandémie, nous, on rapplique avec de concert avec la COFAN puis d'autres organismes aussi. On s'est vraiment mis sur un pied d'alerte, puis on a pris d'assaut. Ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est que il y a quelqu'un qui nous a fait savoir qu'il n'avait pas reçu son chèque du chèque d'emploi-service. On a téléphoné, puis là, il y avait une attente. Je ne sais pas si vous autres avez été pris un peu dans cette... Il y avait une attente épouvantable au téléphone. Je pense que c'était quelque chose comme 1 heure de temps. Là, finalement, on a réussi à les rejoindre. Puis c'est là que la dame qui nous a répondu nous a dit c'est parce qu'il y en a plusieurs des préposés qui ne savent pas comment remplir leur comment ça s'appelle ça? Leur volet social. Oui, volet. Non, c'était pas ça. En voulant dire qu'ils partaient. Je sais pas trop. OK, exact. Oui, mais en tout cas, bref, le mot m'échappe. Bon. Leur cessation d'emploi. Cessation d'emploi, c'est ça. Fait que, là, j'ai dit, mais comment ça, cessation d'emploi? Fait que là, elle dit, il y en a plusieurs qui démissionnent et tout ça. Genre, oui, tu sais.
Fait que là, j'ai téléphoné au CLSC, à mon CLSC, puis il m'a dit « Oui, mais si jamais quelque chose comme ça arrive, il n'y a pas de problème, on va vous envoyer quelqu'un d'autre. » Puis là, je me suis mis à penser, je me suis dit, quand une ou un préposé depuis tant d'années, tu sais, la réalité est un peu différente quand vous êtes en CHSLD. C'est pas mal tout le temps les mêmes. Mais tu sais, nous autres, on a toujours aussi les mêmes, ou à peu près, là, chez nous. Puis que là, tu leur as montré comment te manipuler, puis tout ça. Tu sais, puis tu leur as dit, j'ai mal si tu me tournes trop raide ou quelque chose comme ça. Oui. La même chose pour les bas de compression. En tout cas, tout ce qu'ils font, là, tu sais, pour nous. Puis là, il faut que tu recommences avec d'autres, là. Puis là, bien souvent, ils vont t'envoyer du personnel d'agence qui n'arrivera pas nécessairement à l'heure. Tu sais, tu as faim, tu veux t'habiller, tout ça. Quel que soit, il faut que tu recommences encore et encore et encore. Fait que ça nous a alertés. Fait que là, c'est là qu'on on a commencé à revendiquer auprès du ministère Santé et Services sociaux. À l'époque, c'était le cabinet de Daniel Mécan. Puis là, ben, on a eu une panoplie d'attachés politiques et de conseillers qui nous répondaient à la saveur du jour. Puis pendant ce temps-là, au point de presse, on était toujours absent des discours du premier ministre. Fait que, à un moment donné, on s'est dit, ben, c'est là que je pense que c'est là qu'on a commencé tranquillement à penser qu'il devrait y avoir une manifestation. Tu sais. Et puis, ce que je voulais ajouter, c'est que nous autres aussi, autant que comme Jonathan qui veut sortir du CHSLD, oui. Ben, je pense que c'est France Rochon, à un moment donné, qui disait qu'elle avait une peur bleue d'entrer au CHSLD parce qu'elle disait elle était proche du 44 heures du maximum. Là, j'achève bientôt, là, du maximum, mais tu sais, elle se disait, si à un moment donné, j'ai un malaise, je pourrais peut-être momentanément avoir un certain nombre d'heures additionnelles le temps que je guérisse, on va dire une grippe ou quelque chose comme ça. Mais tu n'oses pas. Parce que tu te dis, mon Dieu, je vais atteindre le maximum. Si jamais j'ai besoin d'autres heures à un moment donné, ils vont-tu m'offrir le CHSLD? T'sais? Fait qu'il faut sortir de ce joug-là, sous lequel le gouvernement nous tient dans le creux de sa main. Ça n'a aucun sens. La dignité est piétinée jour après jour, puis il faut dénoncer. Ça veut dire que mon temps est fini, là. Je trouve pas comment lever la main. Là. Je vais me prendre un droit de parole quand ce sera mon tour. Juste, regarde Véronique en bas. Tu as participant. Est-ce que tu vois en bas participant? Oui, mais je vois pas le... Clique dessus. Okay. Ah, OK, je le vois. Voilà. Là, tu le vois. Oui. De rien, de rien. Donc, juste en passant, moi, écoutez, en 89, quand ça a commencé, le chèque emploi-service, OK, en 89, ils donnaient des chèques en blanc. OK, donc le CLSC donnait un chèque. Et puis là, nous autres, habituellement, on avait des personnes, vu que c'était 1 heure ou 2, parce que c'est jamais des heures, des fois fixes, jamais 8 heures de temps, là, tu sais. Donc, les personnes qui venaient étaient des personnes, justement, soit sur l'assistance sociale, et puis là, de toute façon, je leur disais, écoutez, c'est à vous, vous êtes responsable de déclarer. Donc, c'est ça que je disais. Et puis, mais là, quand ils ont mis les impôts, oups, on a tout perdu ce monde-là. Un déséquilibre encore et encore. Donc, Steven, vas-y, t'écoute. Merci. Ben, écoute, pour faire un peu de pouce sur ce que Linda disait, puis pour revenir aussi sur la manifestation, une des choses qui s'est produite, une des belles choses qui s'est produite pendant la crise, la pandémie de la COVID, c'est un peu la cellule de crise qui s'est créée à la COFAN qui regroupait plusieurs organismes, qui nous a permis d'adresser plusieurs points en gang, trouver des solutions en gang. Puis c'est un peu la graine qui a semé un peu, pas la manifestation, mais le fait que tout le monde participe par les personnes handicapées, pour les personnes handicapées, sans mettre nécessairement d'avant leur couleur leur ligne de communication habituelle. Oui. Alors ça, il faut rendre hommage à ça. Puis effectivement, je vais laisser les deux porte-parole approfondir le sujet parce que c'est eux les pros, mais effectivement, il y a un beau travail collectif qui se fait là-dedans. Puis tout ce tous les organismes ont fait beaucoup de pression auprès du ministère de la Santé
pour avoir de l'information, pour avoir des chiffres. Quel genre de différence dans les heures de service il y a entre le mois de janvier 2020 puis le mois de... Qu'est-ce que c'est les chiffres au mois d'avril 2020 en pleine pandémie? On n'est pas capable de savoir ça. Il n'y a pas moyen de savoir ça. Fait qu'il y a beaucoup de désinformation. Puis, comme j'expliquais à quelqu'un l'autre jour, le gouvernement est en grande partie responsable de cette désinformation ou mal-compréhension-là parce que les chiffres, ils ne sortent pas les chiffres. Alors, tant qu'il n'y a pas de chiffres, ça laisse place à interprétation. Oui, exact. Alors, voilà. J'ai terminé. Je laisse la parole à d'autres. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Steven. Donc, il y a Véronique qui veut intervenir, veut réagir. Pour renchérir sur ce que Linda et Steven disaient, effectivement, là, il y a eu énormément de problèmes pendant la crise de la COVID, mais ce que la COVID aura fait, c'est que ça leur a juste mis en lumière des problématiques qui existaient déjà avant la pandémie, mais qu'on entendait peut-être un peu moins parler parce que les gens avaient plus de facilité à avoir des proches ou des personnes qui pouvaient venir compenser pour les difficultés qu'elles avaient. La COVID nous aura au moins permis ça, de mettre en lumière les problématiques liées au chèque emploi-service. Pour revenir à la question des chiffres, Steven l'a bien exprimé, de multiples reprises. On rencontrait le ministère à toutes les semaines et on leur a demandé les chiffres sur le chèque emploi-service. Et malheureusement, la dernière fois qu'on les en avait parlé, on devait les avoir à la fin juin. Et lorsqu'on les a re-questionnés à la mi-juillet, de quoi vous me parlez? Quel chiffre vous nous avez demandé? Fait que ça démontre qu'ils nous cachent quelque chose. Il y a eu un problème avec le chèque emploi-service, puis ils ne veulent pas nous le prouver. Moi, on n'a jamais réussi à la COFAN à avoir des chiffres régionaux. Par contre, j'ai réussi provincial pour avoir un état de situation, mais j'ai eu des chiffres régionaux et je peux vous dire que juste pour la région de la Capitale-Nationale, il y a 15 000 heures de service en moins qui se sont données dans les derniers mois. Ça, c'est si on compare au mois de janvier et même à la même période l'année dernière. Il faut qu'on approfondisse les raisons pour lesquelles ces heures-là n'ont pas été données parce que parfois, c'est par absence de personnel, d'autres fois, c'est par refus de la personne de recevoir des services. Mais s'il y a eu un problème à Québec, ce problème-là était aussi vécu dans les autres régions du Québec. Il y a, excusez, juste, j'ai une question. Il y a combien exactement, à peu près, de personnes qui sont sur le chèque emploi-service? Juste une idée, on le sait à peu près. On sait compter, hein, je pense. Combien il y a? Oui, on est combien exactement? De gens qui sont sur le chèque emploi-service, je vous dirais que ça tourne autour de 6 000 personnes. OK. Toi, tu dis 6 000, j'ai entendu 10 000 et 14 000. En moyenne, actuellement, c'est 6 000. On était peut-être plus autour du 10 000 l'année dernière, mais il y a eu une grande diminution dans les derniers mois. Ah, voilà. Est-ce que c'est parce que les gens ont refusé? Est-ce que c'est parce que les gens n'ont pas reçu certains services? Est-ce que c'est parce que c'est d'autres prestataires qui ont pris le relais? Ça, on n'est pas capable de l'identifier. Et au moment où on était proche de 10 000, je pense qu'on n'était pas loin de 22 000 préposés aux bénéficiaires en tout. C'est à peu près le double, oui. Dans ces eaux-là. OK. Donc, juste excusez, il y a Sandra qui a levé sa main. Sandra, tu peux intervenir à voix parce que toi, vu que tu es co-animatrice, d'accord? Vas-y, Sandra. Moi qui ai levé ma main, c'est Nathan. Ben, Nathan fait partie de ta main l'aide que tu peux donner. Sans problème, sans problème. Ça y est. Si vous voulez... un peu pareil, Nathan. Puis Catherine aussi, parce que sinon, on va venir folle. Je peux lire, si vous voulez, ce que Nathan a écrit en commentaire à tout le monde. S'il te plaît. Il dit « Moi, je milite par l'écriture. En tout cas, j'essaie. Pour ceux qui me lisent. Ils savent, je parle de tout. Je pense qu'il faut sortir des CHSLD, mais pas éparpillés, car les préposés qui sont en auto pour avoir un accident, le trafic, etc., je pense être plusieurs dans un milieu. Et là, ça arrête là. » D'accord. Bien, merci, Steven. Donc, juste pour dire le commentaire, pour que justement les préposés se véhiculent justement pour aller au domicile. Voilà, c'est ça qui est le problème. Donc, Steven est en CHSLD.
Pardon? Il y en a qui véhiculent en autobus de la ville. Moi, ma Oui, préposée qui fait mon ménage fait véhicule en autobus de la ville. Fait que c'est pas simple là, quand ils cordent les clients. Là. Bien, raison de plus qu'ils ont besoin d'avoir un salaire égal. Il y a Linda. Oui, ce que je voulais dire, c'est complémentaire un peu à... Parce que c'est ça que ça amène. Comme Véronique disait, ben, il y a eu des diminutions. Et puis ça, on l'a vécu aussi à Montréal. Il y avait des bénéficiaires qui avaient des heures de service d'entretien, qui n'avaient pas nécessairement des soins. Il y avait des services d'entretien qui étaient assurés par chaque emploi-service. Et puis, plutôt qu'avoir, mettons, 3 heures ou 2 semaines, c'est-à-dire 3 heures par semaine, ça a passé 3 heures ou 2 semaines. Il y en a d'autres. Dans d'autres cas, on a reçu des plaintes à l'effet que il y avait des évaluations qui étaient faites, puis il y avait une diminution d'heures en fonction de ça aussi. L'évaluation de la personne, c'est le bilan annuel. Mais ces évaluations-là, pour des personnes qui ont un handicap moteur, étaient effectuées, moi, ça me dépasse, par des TS. T'sais. Une travailleuse sociale, aussi compétente soit-elle, là, je suis désolée, mais elle n'a pas la même approche qu'une ergothérapeute. T'sais. Puis je comprends qu'il y a une pénurie d'ergothérapeutes, sauf que, tu sais, je vois pas la travailleuse sociale, c'est pour, me semble, tu sais, l'attitude, le comportement, la tête, le mal-être et tout ça. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. C'est pour le milieu de vie en tant que tel. Mais l'ergothérapeute, c'est elle qui va déterminer tu as besoin de temps de soins, ton panier de service n'est pas adéquat pour le handicap ou ce que tu vis actuellement. T'sais. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose aussi qui devrait faire, parce que ça s'enchaîne là, finalement. T'sais. On réduit nos heures, puis dans le fond, on veut qu'on les augmente. Là. Fait que, on est mal évalué. Absolument raison. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, vous n'êtes pas obligé, là, mais en tout cas, moi, c'est... Ben, absolument, non, mais je veux dire, on sait le problème, hein, vous savez, je répète toujours l'histoire des 3 singes, hein, celui qui met sa main devant les yeux, hein, l'autre singe, les oreilles et l'autre la bouche, pour pas rien dire, rien entendre, rien voir. Donc, les rapports sont là, ils savent tout ça. Ils savent tout. OK? Malheureusement. Véronique. Et peut-être juste avant de passer à un autre sujet, pour ce qui est des évaluations, c'est pas nécessairement le professionnel qui vient nous évaluer. Moi, je parlerais des outils d'évaluation. Les outils d'évaluation qui sont utilisés pour évaluer les gens qui vivent à domicile sont les mêmes qui sont utilisés pour quelqu'un qui est hébergé, par exemple, en CHSLD, où il y a des équipements, il y a des facilités qui sont là pour les travailleurs. Et quand on évalue les gens, on ne tient pas compte de cet aspect-là non plus et on accorde les mêmes temps pour donner un service en CHSLD que pour donner un service en domicile, alors que la réalité est très, très, très différente. Fait que ça aussi, ça vient influencer. Ce serait temps qu'on regarde nos outils d'évaluation, qu'on s'attarde sur quel type de professionnels par quel type de professionnels sont faites nos évaluations, mais aussi qu'on écoute les gens qu'on évalue parce que souvent, on répond par oui, par non, puis on n'a même pas le temps d'expliquer comment on vit à la maison, puis comment on est capable de recevoir le service d'une façon ou d'une autre. Fait qu'il faut, je pense que le problème de l'évaluation n'est pas nécessairement juste lié aux professionnels. C'est un problème majeur pour lequel il y a beaucoup de facteurs qui viennent l'influencer. Je voulais revenir à ce que Nathan disait par rapport à des regroupements de personnes dans des immeubles pour recevoir des services, pour notamment éviter les déplacements des préposés. Je pense qu'il ne faut pas défendre une formule plus qu'une autre. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des formules variées qui répondent à différents types de personnes, mais qui surtout sont proposées à tout le monde. Il y a des gens qui sont très bien chez eux dans leur appartement. Il y en a d'autres qui veulent vivre de façon regroupée. Il y en a pour certaines, je dis bien pour certaines parce qu'elles ne sont pas nombreuses, qui sont bien en RIRTF ou en CHSLD. Ce qui est important, c'est que la personne ait le droit d'avoir accès à des services là où elle veut les avoir et que la qualité ne soit pas différente et que les préposés soient traités de la même façon, peu importe le choix que la personne va faire. Il faut faire de façon libre et éclairée
que ça ne dépende pas du financement public et la façon dont tu vas recevoir tes services. Absolument, absolument raison. Et comme juste pour ajouter, c'est sûr que dans un établissement, quand ils font du 1 pour 8, les 8 souffrent parce qu'ils ont une vitesse extrême, d'accord? Donc, manipulation, comment on dit, précipité. Donc, c'est sûr que quand on est à la domicile, c'est du 1 pour 1, d'accord? Et les soins sont en douceur. Ça, j'ai remarqué ça. Écoutez, depuis le temps, j'ai vu les deux côtés de la médaille. Donc, il y a Michel qui veut parler. Ah, c'est un peu pour faire du pouce sur ce que Linda disait. Moi, ça fait 16 ans que je suis en appartement et j'ai été évalué une fois par un ergothérapeute. Les autres fois, ça a toujours été une TS. Et je vais aussi faire du pouce sur ce que Véronique vient de dire. Effectivement, que les outils d'évaluation sont dépassés, mais ils devraient être revus et plus adéquats pour nous parce que il y a des sections complètes, en tout cas pour moi, qui doivent sauter complètement parce que ça ne va pas avec ce que je suis, ça ne va pas avec ce que je fais dans la vie. Donc, c'est carrément ça. Il y a des sections complètes qui n'ont aucun rapport avec, appelons ça, mon style de vie. Effectivement, que les deux doivent être retravaillés et mieux faits. Ça, j'en suis convaincu. Absolument. Absolument raison. Et le Smurf, le SMAF, je ne sais pas comment on appelle ça, là. Au SMAF. Les Schtroumpfs. Le Schtroumpf, le Smurf. Okay. Donc, oui, c'est ça. Oui, il faut que ce soit revu et comme on dit, un bain de 5 minutes, ça n'existe pas. Jamais vu, moi. J'ai jamais pris un bain en 5 minutes, sauf quand je le donnais à mon chat. Il voulait sortir en sacrifice. Donc, il y a Catherine, vas-y, il y a Catherine qui voulait dire de quoi? Catherine, la marque du même employé, tu répètes, les infirmières n'écoutent rien, alors que c'est une bataille à chaque jour. Et je cote le top 10, je ne sais pas trop c'est quoi. J'étais à domicile 27 ans, puis après ça marque effectivement sur autre chose. Madame Damoré s'en vient. D'accord. Oui, allô? Bonjour, oui, bienvenue, Madame Damoré. Merci, merci. Bonsoir à tout le monde. Tout le monde va bien? Oui, merci. Oui, ça va bien, Madame Damoré. Merci Pardon? beaucoup. Les où ça va bien? Oui, bon, tant mieux. Ben, on va vous revenir après, Mme Damoré. Il y a du monde qui veut réagir. Et puis oui, allez-y. D'accord. Nathan voulait dire de quoi? Nathan, par rapport à ce que Véronique a disait, parce que je l'ai remarqué en même temps quand Véronique a parlé, Nathan marque, c'est un problème compliqué. Certains ont besoin de 20 heures, d'autres 40 heures, d'autres ont un besoin constant. C'est compliqué. J'ai été 5 ans à la chambrerie de Vanier, puis je pleurais pour m'en aller. Oui, absolument. Donc, il ne faut pas, la maltraitance, ça peut être partout. À la chambrière, excusez pas la chambrerie, la chambrière à Vanier. Je comprends pourquoi tu pleurais pour t'en aller de là. Excusez. Donc, oui, on appelle ça la maltraitance psychologique ou appelez ça comme vous voulez, mentale. En tout cas, ça, non. Inacceptable. Steven. Écoutez, j'ai deux choses à ajouter concernant ce que Linda et Véronique racontaient. Je viens d'avoir une information toute fraîche là, de M. Lupien qui s'est fait confirmer aujourd'hui par un auxiliaire du CLSC de la vallée du Richelieu. Dans les dernières semaines, il y a 70 bénéficiaires de services qui sont passés du programme Chèque emploi-service vers un autre programme donné par le CLSC, car ils n'ont plus de préposés et ils prévoient qu'il y aura encore d'autres réductions de services bientôt, car les préposés qui sont là ne fournissent pas la tâche. Aussi, dans les premiers balbutiements de planification de cette manifestation-là du 2 septembre, il y avait une dame avec qui on parlait à Chaudière-Appalaches qui s'occupait d'une ressource intermédiaire ou alternative, là, je ne suis pas trop sûr, mais une de ces deux ressources, qui disait à l'époque que dans les 3 prochaines semaines,
il y avait quelque chose comme 40 quarts de travail qu'ils ne sauraient pas comment combler parce qu'il manquait de personnel. Alors là, on parle de la vallée du Richelieu, on parle de Chaudière-Appalaches, on parle de Montréal, on parle de Québec, on parle d'Abitibi, c'est partout. Là. Voilà ce que j'avais ajouté. Et on s'attend à une deuxième vague. Oui, Oh là là. oui, de toute beauté. C'est pour ça que nous, depuis le début, au Réplique, l'exode des bénéficiaires, on appelle ça la crise dans la crise. Parce que tout le monde parle de la crise en général, mais cette crise-là que nous, on voit se dessiner depuis longtemps. Quand je dis nous, je parle de l'ensemble des intervenants du milieu associatif. Là, bien, personne ne la voit venir. Puis ce que je dis, c'est que 30 personnes qui vont malheureusement décéder dans un CHSLD, bien, les camions de nouvelles vont se lancer devant le CHSLD puis ça va faire les manchettes de tous les bulletins télévisuels. Mais 30 personnes qui meurent un peu partout au Québec, là, premièrement, seules dans leur appartement, bien, premièrement, ça va prendre beaucoup de temps avant qu'on le sache, puis ça n'aura pas le quart le dixième de l'importance que ça devrait avoir dans les bulletins de nouvelles. Voilà. Dans tous nos médias, à nous, va falloir qu'on dénonce. OK? Si les médias traditionnels ne veulent pas le faire, nous, on va le faire. D'accord? Parce que moi, ces gens-là qui sont, comme vous dites, qui sont décédés justement dans des... qu'on n'a pas parlé d'eux, et ainsi de suite, et que leurs proches ont souffert, et je comprends les proches. Une fois qu'un proche décède dans une CHD après ça, ils ne veulent plus parler à personne. J'ai remarqué ça. Luc. Oui, excusez-moi. Moi, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai 50 heures aux 2 semaines de chèque emploi service. Fait que, imaginez-vous quand c'est le temps d'aller à la salle de bain, là. Peu importe mes soins d'hygiène, là. 50 heures aux 2 semaines, j'ai 25 heures par semaine. Fait que, ouais, là, allume les chaudrons, ouvre le poêle, ouvre, fais tout. Puis pas à la course parce que manque pas de minutes, puis dépêche-toi pour aller aux toilettes, puis tout en même temps. Là. J'ai jamais vu une pareille. Moi, mon cas est rendu au protecteur du citoyen, là, parce que là, ça marche plus. Là. Même Mme Fournier, là, Catherine Fournier s'en est mêlée, parce que là, ça marche plus. Imaginez-vous ça, là. Quand je vais aller à la toilette, même le lundi, j'ai laissé dans la cuisine familiale. Là, j'y ai dit, désolé, un tel nom, je n'aimerais pas le nom, je lui ai dit, j'ai envie d'aller à la salle de bain. Ah, ben malheureusement, Luc, c'est pas dans le plan, j'ai dit. J'ai dit, ben désolé, un tel nom, j'ai dit, moi, c'est pas dans le plan. Mais j'ai dit, moi, c'est peut-être pas dans le plan, mais moi, je vais faire ça direct sur le banc si tu ne m'emmènes pas aux toilettes, là. Et là, viens pas. C'est pas écrit dans le plan. J'ai dit, ben écoute, Non. dans le plan, pas dans le plan, si t'as envie, t'as le droit d'y aller, toi, ben moi, avec, j'ai le droit d'y aller. Ça, on appelle ça de la vraie maltraitance, de la vraie, là. De la pure. Incroyable. C'est comme quand je t'ai compté M. P pour les gants, là. Les gants puis les masques, là. Comptez. Il m'en donnait 14, là, puis les masques, là. 14, un par jour, un gant. Michael Jackson avait un gant en argent. J'espère qu'il n'était pas en argent. J'espère qu'il n'était pas un grand crainte. Mais je ne suis pas éligible au programme d'élimination parce que non, je ne rentre pas là-dedans. Merci beaucoup, Luc, pour ton intervention. Véronique. Je veux revenir parce que ça fait 2 fois que tu nommes la question de la maltraitance, Daniel. Puis c'est quelque chose qu'on aborde très, très peu souvent. Puis quand on l'aborde, on parle souvent de maltraitance par les proches ou par les préposés. On parle très rarement de toute la maltraitance administrative qui se fait. Rappelez-vous de M. Tremblay à Granby qui a utilisé le suicide assisté parce qu'on voulait le rentrer en CHSLD. Il avait demandé différentes mesures. Il était prêt à signer un contrat comme quoi il désengageait complètement l'établissement de toute responsabilité s'il lui arrivait quelque chose.
Malheureusement, on a voulu l'institutionnaliser quand même et il en est arrivé au suicide assisté. Rappelez-vous de toutes les situations qu'on entend quotidiennement de gens qui se voient refuser certains services, qui sont mal évalués, qui sont mis sur des listes d'attente. Et je voyais aujourd'hui dans le Nouvelliste un jeune homme mi-trentaine, ça fait 3 mois qu'il fait des plaies de pression au niveau du fessier et qui a été 3 mois sans recevoir de service parce que la dernière fois que la préposée est venue, elle ne s'était pas annoncée, donc il n'avait pas eu le temps de prendre sa douche et il avait demandé un 10 minutes de délai pour pouvoir se laver avant qu'elle fasse ses pansements. Et la préposée lui a refusé. Le jeune homme s'est choqué et depuis ce temps-là, il a été 3 mois sans service, sans changement de pansement. Il a été hospitalisé et là, il est avec des blessures, une ostéite, donc une infection des os au niveau du fessier. Il va rester avec des douleurs importantes toute sa vie parce que le réseau l'a maltraité, parce que les administrateurs ont pris des mauvaises décisions et malgré le fait qu'actuellement l'hôpital pousse pour qu'il ait des services, pour qu'on continue à changer ses pansements, le réseau refuse toujours de lui donner. On lui demande de se déplacer alors qu'il est quadraplégique. Pour faire changer ses pansements quotidiennement. Donc, c'est inconcevable et ça, je pense qu'il va falloir aussi le dénoncer parce que oui, il y en a de la maltraitance par les proches, il y en a par les préposés, mais je dirais que la principale maltraitance, et on n'en parle jamais, c'est une maltraitance administrative. C'est méchant, oui, exact. Juste mon cas, Véronique, dans lequel tu as mis le nez par personne interposée, j'imagine, quand j'ai fait ma demande de service, que je me suis ramassée dans le mauvais programme. Ah oui. Mais incroyable. Oui, juste à ce moment, il y a Linda, pour ça, Nathan et Michel. Ce sera pas long, Michel. Ce que j'avais... Oui, Linda, vas-y. Ce que j'avais à dire, c'est que, pour reprendre les paroles de Steven un peu tantôt, déjà... Non, on recommence. On s'indigne, puis écoute, on trouve ça bien épouvantable quand on voit des usines à chiots, que, tu sais, on les trouve, là, quand on démantèle des chenilles, des éleveurs qui font ça là, on the side. Les gens de la SPCA arrivent sur place. Là, les chiots, ils ont des excréments de coller après le poil, puis ils sont tous dans la même cage et tout ça. Sauf qu'on ne dit pas trop rien quand c'est une personne handicapée qui est dans sa couche plein de caca depuis plusieurs heures, puis qui n'a pas changé. Que ça soit à cause qu'il n'y a pas suffisamment de personnel ou que ça soit de la négligence voulue. Que ça vienne, comme tu dis, Véronique, que ça vienne du gouvernement, que ça vienne du CHSLD, que ça soit de façon délibérée de personnel traitant, c'est inacceptable de toute façon. Mais c'est les animaux qui on s'indigne pas mal plus que si c'était une personne handicapée ou une personne aînée qui est dans sa couche. Fait absolument. Il faut qu'il se passe de quoi, là, ça n'a pas de sens. Puis il y en a, tu sais, Daniel, qu'il y en a, j'ai parlé à quelques personnes, ils ont peur de dénoncer. Ils ne seront pas là à la manif parce qu'ils ont peur de perdre ce qu'ils ont déjà. Ils ne veulent pas s'inscrire. On a demandé des inscriptions. Ils ne veulent pas s'inscrire pour que leur nom n'apparaisse pas nulle part. C'est assez hallucinant, tu sais. Absolument. Ça prendrait quasiment une police pour les protéger quasiment, pour peur, oui, justement, peur de dénoncer. Peur de dénoncer. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que les Québécois, les citoyens québécois apprennent. OK? Dénoncer. Si vous voulez que ça avance, la société, là, il faut dénoncer. OK? Puis, c'est pas vrai qu'ils vont vous faire perdre votre chèque. Parce que s'ils perdent, ils vont avoir des jolis problèmes. Et puis, c'est ça que le déséquilibre s'en vient. Il y a Nathan qui voulait après ça, Michel. Nathan, qu'est-ce qu'il voulait dire? Nathan, est-ce que quelqu'un peut dire ce que Nathan voulait? Il a fait un premier commentaire. J'imagine que c'est contre les préposés qui venaient chez vous, Nathan? À faire du 5 000 $, là? Okay. Oui, OK, il dit oui. Il dit que c'est une gang de voleurs qui ont volé un portable neuf
puis que la propriétaire qui gérait ça, elle gérait ça comme de l'armée elle gérait ça comme de l'armée en 5 ans. Ils ont m'a volé pour 5000 $, puis qu'il est tout cœur avec nous. Puis il y a Catherine qui renchérit, je ne sais pas sur quel sujet, qui a dit effectivement, puis Nathan qui redit qu'il faudrait un ministère des handicapés au gouvernement. J'ai lu tous les commentaires qu'il y avait là. Oui, c'est ça, comme l'OPHQ. Ouais. Peut-être électrochoc. Partez-nous pas là-dessus. Ah, OK. Un ministère des handicapés. C'est quasiment autant que ça, en tout cas. Michel. En fait, c'était juste pour relater un autre cas, un peu comme Véronique disait tantôt, un gars de je ne sais plus quel âge qu'il avait, son cas, il a demandé de l'assistance à mourir, étant donné qu'il voulait qu'on lui a offert l'institutionnalisation. Ben, moi, ma copine m'a montré un texte. Un jeune de 17 ans s'est suicidé au lieu d'être institutionnalisé. 17 ans. Parce qu'il était, sauf erreur, il était tombé dans une piscine ou quelque chose du genre. Accident de 4 roues. Et il s'était cassé le cou. Puis au lieu d'être institutionnalisé, ben, il a dit non. Il dit on arrête ça là. 17 ans. Michel, c'est incroyable. J'étais sous le choc quand j'ai su cette nouvelle-là. Juste pour enrichir ce que tu dis, justement, il y a 2 personnes ici. Pierrette, je n'aimerais pas le nom de famille, là. Pierrette et Pierre. OK? Quand il me suppliait de faire de quoi? Il me suppliait. OK? Ça, c'est des choses. Et mon fils, justement, Danny qui s'est enlevé la vie en 2015. Justement, Danny, il ne voulait pas aller à l'hôpital. Je me demandais pourquoi là. Il me voyait. Mais là, ça ne lui donnait pas le goût d'aller à l'hôpital. Ça ne lui donnait pas le goût de consulter. Ça ne lui donnait pas le goût de rien. Juste pour vous dire, Pierrette, Pierre et Danny, mon fils. Donc, écoutez, c'est des choses, justement, notre système de santé, c'est un système de science. Et cette science-là m'a permis, moi, d'être encore là. Mais à quel prix? Steven. Moi, je suis ébranlé de ces 3 histoires-là. Je suis indigné. Puis, pour faire un peu de millage sur ce que Linda racontait tantôt, on manifeste pour tout. On manifeste pour les usines HU. On manifeste pour ci, pour ça. Puis, ces temps-ci, on manifeste contre le port du masque parce que, supposément, ça nous enlève des droits et des libertés. Ben, moi, j'ai un message pour tout le monde qui a écouté le témoignage que Véronique racontait tantôt, ce que Michel vient de raconter, ce que Daniel, tu viens de raconter. Porter le masque, ça ne t'enlève pas de liberté. Mais ce que les personnes handicapées en CHSLD, puis même en chèque emploi-service, puis partout, eux autres subissent vraiment des vrais bris, des vrais dénis de liberté, dénis de service, appelez ça comme vous voulez. Mais là, ici, on parle d'êtres humains qui ont besoin de services, mais qui ont le droit de les avoir aussi parce que c'est un droit garanti par la Charte des droits et libertés. Fait que moi, je veux dire à tous ceux qui écoutent, qui ont écouté ce qui vient d'être dit, puis qu'en fin de semaine prochaine, tu t'en vas à Ottawa manifester pour ton masque, puis que tu as manifesté à Québec et à Chicoutimi la semaine passée, viens donc manifester pour des vraies causes, une cause importante, une cause qui a des impacts réels sur des vraies personnes. Il faut envoyer un message fort au gouvernement pour dire que, écoutez, les services de soutien à domicile, ça doit être revu, ça doit arrêter parce que si on envoie, si ça finit qu'on est obligé d'institutionnaliser tout le monde, 1, ça va coûter plus cher à la société, puis 2, ces gens-là ne survivront pas. Les gens qui vont subir ça ne survivront pas nécessairement. C'est ce que j'ai à dire. Bien, merci beaucoup. Marie-Michel, juste, après ça, il y a Mme Demoré et Daniel, après ça, on va terminer avec ça. Parce que notre cher Mozart, il y a un instincteur. Mais là, il m'a dit qu'il va appeler un CL215 pour nous éteindre. Un CL215. Et il m'a dit que je vais faire des pilotes.
je vais faire le pilote. OK, c'est correct. Marie-Michel, ça vas-y. sera pas long. Une affaire. En fait, ce que je voulais juste ajouter, c'est que faut que ça finisse, ces histoires-là, parce que, tu sais, moi, je regarde, j'ai un fils de 33 ans, le port le savent, là, qui est en résidence intermédiaire, qui est multi-handicapé, puis moi, je me fais dire par la résidence intermédiaire que le moindrement qui va perdre ses capacités ou qui ne fonctionnera plus assisté autonome ou en tout cas, du moment qu'il a un petit problème, la porte la suivante, c'est le CHSLD de 33 ans. Puis moi, j'ai toujours dit que si c'était ça l'option, c'est qu'il revenait avec moi. Mais je sais qu'il va revenir avec moi sans service. S'il est là, c'est parce qu'il n'y avait pas de service pour m'occuper de lui. J'avais pas assez de service. En fait, j'avais aucun service pour m'occuper de lui. Là. On remonte à quand même plusieurs années en arrière. Donc, c'est pour ça que je continue à me battre. Puis c'est pour ça que, oui, je vais être la manif. Puis c'est pour ça que j'ai fait 4 jours avec Jonathan Marchand. Parce que c'est pour ça que je trouve ça important. Parce que j'ai mon fils a des amis qu'il a perdus, qui sont décédés à l'âge de 26-27 ans, puis qui étaient en CHSLD. Fait que, ils sont morts à cet âge-là en CHSLD. Fait que c'est comme, ça n'a pas de sens que ces jeunes-là, au lieu d'être stimulés, s'en vont vers la perte d'autonomie beaucoup plus rapidement, là, parce qu'au niveau intellectuel, ils sont quand même à l'âge d'être stimulés plus que de jouer au bingo puis de jouer aux cartes, là, puis de se bercer. C'est tout ce que j'avais à dire. Bien, merci beaucoup. Daniel, vas-y. Daniel, après ça. Madame Demoré, puis on termine avec ça. Daniel, vas-y, on t'écoute. Comment ça va, Daniel? Juste ouvrir ton micro. D'accord? Ton micro est fermé. D'accord? Ou sinon, on va passer à Mme Damoré. Okay. Vas-y, Daniel. Moi, ce que j'avais à dire, c'est qu'à quelque part, c'est que c'est peut-être pas dans le sujet, mais votre sujet est très important. Mais ce que je veux vous dire, autrement dit, c'est que j'avais un rendez-vous avec Josée à l'hôpital la semaine passée, puis elle essayait d'expliquer. Elle essayait d'expliquer qu'est-ce qu'elle avait expliqué, qu'est-ce qu'elle avait à expliquer, puis le médecin, il dit, ben regarde, si ça ne marche pas, on va m'en aller. Là, quand quelque part, oui, le médecin, il dit, si ça ne marche pas, on va m'en aller. Fait que, tu sais, mais elle s'expliquait, mais c'est parce qu'il n'écoutait pas ce qu'elle voulait dire. Ah, mon là, Dieu. Le médecin, ben ça, là, je trouve que c'est un manque, autrement dit, de respect. C'est un manque en quelque part, là. C'est un manque de... Puis c'est pas la première fois que ça se passe comme ça, là. Des fois, à des réunions, à des rendez-vous chez le médecin, puis c'est ça qui arrive. C'est que... je trouve qu'il y a un manque là-dedans. Beaucoup de manque là-dedans, puis... Tu sais, c'est dans un hôpital. C'est dans un hôpital, c'est pas dans un CHSLD. Peut-être que vous autres, entre vous autres, peut-être que vous l'avez subi, des affaires de même. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on dit pas ce qu'on veut dire. Mais avec toi, Daniel, c'est sûr qu'on dit que ce qu'on veut dire, de dénoncer, comme tu dis ça souvent, Daniel, de dénoncer. Ben, c'est ça. Dénoncer. Je dénonce ça. C'est un manque de respect, moi, je trouve. Pour le patient qui a vraiment du mal. Okay, absolument. C'est ce que j'avais à vous dire, Daniel. Bien, merci beaucoup, Daniel, de ton intervention. Justement, on n'écoute pas. On est une société de délais. Hein? Des délais par-ci, délais par-là, délais. En tout cas, délais. L-A-I-D. Maintenant, Mme Damoré, oui. On va terminer avec vous. Vous avez 1 minute. Je veux savoir comment ça va avec votre mari. Là. Comment ça va là, avec... On parlait tout à l'heure, vous parliez de la maltraitance organisationnelle. Alors, c'est le cas. C'est vraiment de la stupidité en haute voltige. Il n'y a rien à comprendre des mesures qu'ils mettent en œuvre, soi-disant pour protéger de la COVID. C'est pas ça du tout, du tout. Et donc, la maltraitance organisationnelle, on la vit au jour le jour et il n'y a personne qui est capable de mettre ses culottes pour régler ça. Je ne comprends pas que le gouvernement soit pas capable de mettre au pas des hors-la-loi
et qu'ils se sont pas gênés avec les jeunes qui étaient dans des bars, qui respectaient pas la distanciation, qui respectaient pas les consignes. Immédiatement, ils sont montés aux barricades. Pourquoi ils font pas la même chose avec les gestionnaires des réseaux, puis avec les CIUS et les CHIUS et tout ça? Alors, ils ont la preuve, ils ont donné des consignes, ils se foutent de leur gueule, ils se foutent des patients, ils se foutent du bien-être des gens, et il n'y a absolument aucune réprimande qui est faite, personne ne s'occupe. Alors, c'est inacceptable, la maltraitance organisationnelle, et le gouvernement le cautionne en ne faisant rien. Et ça, c'est inacceptable. Ben, merci beaucoup, Mme Demoré, pour votre opinion. Et puis, juste pour vous dire que notre cher Mozart veut nous éteindre. Et maintenant, on a dépassé le temps, mais écoutez. Avant qu'il nous éteigne, Steven, je t'ai envoyé un message dans le chat du groupe. Oui, vas-y. C'est quoi le chat? Non, j'ai envoyé un message à Steven. Ah, t'as envoyé un message à Steven? OK. C'est beau. C'est beau, c'est correct? C'est correct. Mais hey, merci beaucoup tout le monde. Sandra, Luc, Marie-Michel, Véronique, Daniel, Michel, Catherine, Madame Damoré, merci. Léandre, Steven, merci beaucoup Steven. Et Linda, merci beaucoup. Et merci à ceux qui nous écoutent. Comme on vous dit, il faut dénoncer. Parce qu'on est une société de délai. C'est long. Très long. Je pense que j'ai vu à la manifestation, on devrait tous avoir des chandails qui marquaient délai dessus. LOID? OK. Je sais pas, tu l'écriras comme tu veux, mais je pense qu'on devrait tous avoir un chandail marqué délai. En arrière, ça devrait être marqué gouvernement du Québec. Daniel, merci à toi de nous avoir donné la parole aujourd'hui pour parler de la manifestation. Puis j'espère, puis je suis certaine que Linda et Steven partagent mon opinion. J'espère que vous allez être là en grand nombre, que ce soit sur place ou de chez vous. Ce qui est important, c'est que chacun livre le message qu'il a à livrer. Steven le disait bien tout à l'heure, des sujets dont on a parlé en lien avec le soutien à domicile sont nombreux. Il y en a plusieurs qu'on partage tous ensemble, puis il faut se faire entendre le 2 septembre. Et même après le 2 septembre, il va falloir continuer à se faire entendre. Donc, merci de nous avoir donné une voix pour en parler aujourd'hui, Daniel. Merci, Daniel. Ça me fait plaisir. Écoutez, je suis là pour ça. Et puis, justement, il faut qu'on améliore tout ce système de santé-là et avoir une justice. C'est pour ça que j'appelle ça justice de santé. Et puis, juste... j'ai une dernière question. Quand que ça va être en virtuel, c'est sur quel canal ça va être? Ça va être beaucoup par les voies de CKIA, puis sur la page Facebook de la manifestation qu'on va avoir des informations en virtuel, qu'on va pouvoir entendre ou voir des témoignages. Absolument. Puis le soir, nous, on va faire l'émission, de toute façon, qui continue toujours à 20h jusqu'à 21h30. On va essayer. Les capés, on va être là, sans faute, de 15 à 17h, puis on va couvrir le maximum d'informations à transmettre aux gens. Ça, c'est garanti. Bonsoir tout le monde, il faut que j'y aille. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. Bye. Bye. Merci. Bye tout le monde. Bye. Merci. Mozart a pris congé. Ah non, il va jouer, il n'y a pas de problème. Ah, il va jouer, bon, parfait, on va l'attendre. Ben là, M. P, Mozart s'en vient d'une autre manière, là. Oui, mais non, oui, absolument. Avec son CL 215 et son CL 415. Il y a plus d'eau qui rentre dedans. Ouais, mais on a des gicleurs. Donc, vous êtes prêts, mes chers amis? On termine. Prêt à me reposer, oui. Oui, moi aussi, j'ai une grosse journée. Donc, merci beaucoup. Ça va être évident de suivre le chat, là.
Non, ben, hey, merci, Sandra, de ton implication. Merci beaucoup. Vraiment, c'était très apprécié. Puis, justement, si vous êtes capable de montrer, quand vous ne venez pas, dites-le. Merci de ceux qui disent, hein, je suis bien content, bien heureux. Mais ceux qui ne disent pas, malheureusement, on est dans les gros problèmes. Je vous chicane pas. Je vous chicane pas, parce que vous avez sûrement des raisons que ces raisons-là, hein, je comprends très bien. Mais autant que possible, dites-moi, s'il vous plaît. Moi, je fais ça avec cœur, hein, cette émission-là. Et puis, fait que donc, merci beaucoup. Fait que mon cher Mozart, viens m'éteindre, s'il vous plaît. Viens m'éteindre avec. Wow! Nous éteindre, Mozart! Nous éteindre, ouais. Oui, 2, mais là, il manque un pilote. En tout cas, peut-être m'appeler Yannick. Yannick au Japon, peut-être qu'il va venir avec un CL 215. Ah oui, go! Hein? Ça marche. Fait que, on y va. Bon, ben merci beaucoup, la gang. Fait que, bonne soirée. Moi, je vais me reposer, je n'ai besoin. Ouais, à demain tout le monde. À demain tout le monde, bien entendu. Bye bye. Salut, la À gang. demain. Bonne soirée tout le monde. Bye, merci. À demain. Merci. À demain, 137. Bye bye. C'est bon?